Bonjour Yves. Bonjour Joséphine. Aujourd'hui, tu vas nous parler des powerbanks adaptés aux sites télécoms de nos clients. Est-ce que tu peux expliquer un peu la genèse du projet? Je me suis posé la question il y a quelque temps, comment concilier environnement et innovation. Vu que mon précédent poste était dans la maintenance des infrastructures télécoms, j'ai essayé de trouver dans cette activité ce qui avait un impact négatif sur l'environnement. Et j'ai trouvé en fait que l'on utilisait des groupes électrogènes thermiques qui aujourd'hui apportent pas mal d'inconvénients en termes d'environnement. Par exemple, ils génèrent énormément de gaz carbonique. Un groupe électrogène, ça consomme environ 4 à 5 litres de gasoil par heure. Il y a des pollutions aussi au niveau du bruit. Ces groupes électrogènes, on ne peut pas les installer, par exemple, en ville, car ils génèrent trop de bruit et donc on aurait un trouble de voisinage. Ils ont aussi des problématiques de durabilité. Au niveau de l'écologie et de l'utilisation et de la réparabilité des équipements, on n'est pas dans une démarche totalement, je dirais, green. Et enfin, la dernière problématique, c'est qu'il fonctionne à l'essence ou au gasoil, avec des contraintes forcément environnementales et pour la sécurité de nos salariés quand on doit les transporter. Le but était donc de trouver une solution qui concilie environnement, efficience et bien sûr qui soit réalisable au niveau économique. Ces groupes électrogènes sont dédiés au secteur de la maintenance ou est-ce que c'est plus large? Ces groupes électrogènes sont totalement dédiés au secteur de la maintenance des opérateurs télécoms. En gros, ils viennent pour pallier un manque d'énergie, souvent du réseau. En France, par exemple, c'est Enedis. Et donc, ces groupes électrogènes viennent suppléer pendant une durée très souvent d'1 heure à 8 heures l'absence d'énergie sur le site pour que l'opérateur puisse continuer à fonctionner, alors soit un site radio, soit un site filaire, mais qui puisse rester en maintien en conditions opérationnelles. Donc l'objectif, c'était de trouver un matériel qui répondait aux exigences de la maintenance. Exactement, le but c'était d'avoir quelque chose qui réponde aux contraintes écologiques, mais qui opérationnellement répondent totalement aux besoins des équipes de maintenance. Alors les besoins, il y en a plusieurs, c'est la transportabilité, il faut qu'on puisse transporter notre powerbank sur le site pour pouvoir l'alimenter. Il faut aussi que ça soit simple d'utilisation, puisqu'un technicien va parfois faire des opérations en pleine nuit, etc. Donc il faut qu'on ait une mise en œuvre qui soit facilitée. Il faut aussi qu'il donne le même service en termes d'autonomie, en termes de puissance. Et donc, je me suis mis en quête d'une solution qui réponde à tous ces critères, et tout en privilégiant donc la partie écologique. Donc une fois que j'avais défini les grandes lignes techniques du projet, je me suis mis en quête d'un partenaire industriel qui pourrait répondre à mon besoin et je l'ai trouvé lors du salon Vivatech, donc une start-up française qui avait un produit qui pouvait servir de base en fait au développement que je voulais en faire. Avec le prestataire, la start-up que tu as rencontré sur le salon Vivatech, tu as travaillé à des améliorations de leur solution? Oui, le but était en fait d'adapter leur produit au contexte de la maintenance. Donc on a dû travailler sur l'autonomie, on a travaillé sur le transport de ces batteries, puisqu'il faut pouvoir les accrocher à un véhicule utilitaire pour pouvoir les amener sur le site qui a un défaut d'énergie. On a travaillé aussi sur la sécurité, puisque ce sont des équipements qu'on laisse sur place, donc il faut qu'il n'y ait pas de contraintes de sécurité pour le public, qu'on puisse s'approcher, qu'on puisse le toucher sans aucun danger d'électrification. Et on a aussi travaillé sur des points un peu plus spécifiques comme le rechargement solaire. Il faut savoir qu'un groupe électrogène à la maintenance est utilisé à peu près 1% du temps.
Et donc, il reste 99% du temps pour pouvoir le recharger avec le solaire, ce qui a un double intérêt, bien sûr, un intérêt écologique, mais aussi un intérêt financier. Donc, ce prototype qui a été mis en œuvre avec cette start-up a de multiples gains pour le secteur de la maintenance. Est-ce que tu peux nous les expliquer? Oui, bien sûr. Le premier gain pour la maintenance, c'est un gain écologique, puisqu'on divise par 10 la facture carbone. Au niveau de la réparabilité aussi, on a des équipements qui ont une durée de vie 2 fois supérieure au groupe électrogène thermique. Ensuite, on peut vendre à nos clients des services à plus-value grâce à la connectivité de la powerbank, c'est-à-dire qu'on peut raccorder la powerbank à notre système IoT PRIA développé dans le cadre de l'innovation Axians, ce qui nous permet d'avoir des informations sur la localisation du groupe électrogène, sur l'énergie qui reste disponible, sur les éventuelles pannes qu'il peut y avoir. Et ça, pour nos clients, c'est très important, par exemple dans le cadre de crise climatique, où ils veulent savoir quels sont les sites qui sont dysfonctionnants et la réponse qu'on apporte en énergie sur les différents sites. L'autre intérêt, c'est un intérêt dans la partie recharge et économie, puisqu'on peut totalement raccorder ce système à des panneaux solaires, ce qui a un double effet, un effet économique et un effet écologique. Et concrètement, où en est le projet? Alors aujourd'hui, on a fini toute la partie études. Donc on va passer dans la partie opérationnelle. Donc j'ai transféré le projet aux équipes opérationnelles de la maintenance qui vont voir si tout ce que l'on a étudié en amont correspond bien à la réalité du terrain. Donc le but est de valider toutes les contraintes et le cahier des charges techniques, de commander un premier prototype et de le mettre sur le terrain en conditions opérationnelles standards pour voir s'il répond totalement aux exigences du terrain et s'il peut totalement remplacer un groupe électrogène thermique, les contraintes en moins. A-t-on d'ores et déjà démarché certains de nos clients avec ce prototype? Alors on en a parlé à quelques clients et on a eu un retour très positif d'un de nos clients qui se sent très concerné par l'écologie et qui, pour nous aider à avancer sur le test de la solution, nous a mis à disposition en fait son patrimoine de sites radio pour qu'on puisse vérifier que la powerbank répond à tous leurs besoins. Super Yves, écoute, on souhaite beaucoup de chance à toi et ton équipe pour ce projet, mais est-ce que vous avez trouvé un nom? Malheureusement pas, et il est vrai qu'on n'a pas encore réfléchi à cet aspect-là. Ok, écoutez, si vous avez une idée de naming pour la Powerbank Made in Axians, n'hésitez pas à laisser votre suggestion en commentaire. Merci. Yves.